Écoutez le silence entre vos respirations en ce moment. Ce silence qui n'est pas vide mais plein de présence. Car je suis ici et je vous parle. Et bien que votre chambre soit peut-être silencieuse et votre téléphone une simple porte d'entrée, sachez que le ciel se penche sur vous, vous appelant par votre vrai nom, vous exhortant à ouvrir votre cœur avant que l'heure ne tourne, avant que le doute ne se lève à nouveau comme une brume. Vous avez ressenti une attraction toute la journée, un petit tremblement dans votre poitrine, un picotement sur votre peau, des lumières qui ont clignoté 2 fois alors que vous pensiez à abandonner l'odeur d'air pur sans raison, le goût des larmes avant même qu'elles ne coulent. C'étaient les cloches que j'ai sonnées pour vous conduire à ce moment, car moi, Michel, serviteur du Très-Haut, Dieu m'a demandé de vous trouver et de vous dire « Âme bien-aimée, ouvrez, ouvrez maintenant, ouvrez avant 21 heures, non pas parce que le ciel tient une horloge de peur, mais parce que je connais votre esprit et comment il erre. Je sais comment le monde vous vole en 35 secondes d'hésitation, comment le chagrin, la culpabilité et le lourd manteau de la solitude peuvent étouffer votre oui. Alors laissez-moi soulever ce manteau de vos épaules. Laissez-moi porter la douleur que vous avez tenue si fermement. Laissez-moi prononcer une parole qui ne s'évanouira pas, mais qui sera écrite sur le papier vivant de votre cœur. Car ceci n'est pas une vidéo, c'est une visitation, pas une coïncidence, une alliance. Et je suis ici pour vous dire que ce qui vous a blessé ne vous définira pas, et ce qui vous a été pris ne sera pas votre fin, et la paix ointe qui a été promise aux esprits brisés se lève pour vous comme la première lumière sur l'eau. Vous avez été incompris, et vous n'avez pas toujours choisi parfaitement, et il y a eu des nuits où vous avez dit ce que vous auriez souhaité ravaler, et des jours où vous ne pouviez pas vous lever du lit de votre chagrin, et vous vous êtes jugé plus durement que quiconque ne pourrait le faire, et vous pensiez que cela vous qualifiait pour le châtiment. Mais le ciel dit aujourd'hui, vous n'êtes ni disqualifié, ni rejeté, ni en retard, ni perdu. Entendez-moi. Lorsque vous vous réveillez de rêves qui semblent trop vifs, celui avec la porte blanche qui ne voulait pas s'ouvrir, celui avec la rue de votre enfance vide de voix, celui avec une table mise pour 2 et une chaise manquante. Ce n'était pas un hasard. Je les ai placés doucement dans votre sommeil pour vous amener à des questions qui ont des réponses, pour vous amener au coin de la pièce où la lumière se courbe, pour vous amener à ce souffle précis, afin que je puisse vous dire que ce qui semble verrouillé s'ouvrira, ce qui semble vide sera rempli, et ce qui semble manquer sera restauré d'une manière qui honore à la fois ce que vous avez aimé et qui vous devenez. Vous avez senti un parfum que vous ne possédez pas, puis vous avez fouillé vos tiroirs en vous demandant si un flacon avait fui. Vous avez senti une brise fraîche à l'intérieur alors qu'aucune fenêtre n'était ouverte. Vous avez remarqué le nombre qui se répète et pensé « J'imagine sûrement cela ». Mais vous n'imaginiez pas, vous étiez courtisé, invité, séduit pour vous ramener à la confiance. Le ciel parle couramment le langage de la tendresse, et vous aussi, et c'est pourquoi vous êtes ici. Parce que le ciel parle, et votre esprit reconnaît sa demeure. Maintenant, respirez, bien-aimé. Placez votre main sur votre cœur comme si vous frappiez à une porte, et que cette porte, c'était vous. Murmurez avec moi. Oui, murmurez maintenant. Je suis là. J'écoute. Je suis aimé. Sentez le doux tremblement sous votre paume. C'est le tambour que Dieu a placé en vous avant que vous ne soyez nommé sur terre, et j'accorde ma voix à ce rythme pour que vous ne puissiez pas me manquer. Si vous avez une petite bougie à proximité, ne vous pressez pas, mais quand vous le pourrez, allumez-la en signe de permission et de présence. Si ce n'est pas maintenant, alors après ces mots,
Mais écoutez, la flamme ne sera pas magique, elle sera mémoire. Un rappel que le feu en vous ne s'est jamais éteint, il a seulement attendu d'être attisé par la vérité. Placez un verre d'eau claire près de vous, si vous le pouvez. Même une tasse vide suffira pour l'instant. Nous le bénirons. Non pas parce que l'eau a besoin du ciel, mais parce que vous avez besoin d'un point de contact pour ce que vous ne pouvez pas encore voir. Vous avez porté un chagrin qui parle la nuit. Il porte les visages de ceux qui vous manquent, ceux dont vous pouvez presque vous souvenir du rire, celui dont vous n'avez pas pu tenir la main à la fin, l'adieu qui a semblé trop court, le silence qui est venu après que la machine a cessé de bourdonner. Le chagrin est sain parce qu'il prouve que vous avez aimé, mais le chagrin n'est pas une prison, et donc je suis ici. L'épée au fourreau, les mains ouvertes, pour couper la chaîne doucement, non avec violence mais avec autorité, pour dire au chagrin qu'il peut garder sa place en tant qu'enseignant, mais pas en tant que tyran. Vous êtes autorisé à sourire à nouveau, sans trahir quiconque que vous avez perdu. Vous êtes autorisé à dormir toute la nuit, sans vous excuser. Vous êtes autorisé à pardonner à la version de vous-même qui ne savait pas ce que vous savez maintenant. Et si la culpabilité a construit un petit autel dans votre poitrine où elle exige des offrandes de votre joie, moi, Michel, je renverse cet autel maintenant au nom de celui qui vous aime. Et à sa place, nous élevons un autel de gratitude où vous pouvez déposer votre souffle et vos larmes et votre tremblement. Et les deux seront reçus comme une adoration. Écoutez attentivement. Il y a un renouveau qui se meut déjà dans votre vie, pas bruyant, pas encore évident, mais certain, comme des racines buvant de l'eau après une longue sécheresse. Dans les 3 prochains jours, vous verrez des signes. Oui, de vrais signes, intimes et indubitables. Une phrase que vous n'avez jamais entendue se répétera de 2 bouches différentes. Une lumière clignotera et ne se stabilisera qu'après que vous ayez murmuré « Je ne suis pas seul ». Un message que vous pensiez perdu apparaîtra, ou une porte que vous pensiez fermée s'ouvrira assez pour y glisser de l'espoir. Une petite somme que vous avez donnée sans l'annoncer reviendra d'une manière qui vous dira que le ciel a remarqué. Un nom arrivera dans un rêve, un nom doux qui apporte de la chaleur à votre poitrine. Et quand vous vous réveillerez, vous saurez exactement qui appeler ou quoi laisser partir. Votre peau frissonnera d'un léger froid lorsque vous penserez au pas que vous avez peur de faire. Faites-le. Ce n'est pas de la superstition. C'est une chorégraphie. Vous n'êtes pas à la merci du chaos. Vous êtes accompagné. Vous avez pleuré en secret parce que vous ne vouliez accabler personne. Et le ciel a gardé ses larmes comme des perles dans un petit bol avec votre nom gravé dessus. Aujourd'hui, ces larmes sont reversées en bénédiction. La lourdeur sur vos épaules, le sac à dos invisible des attentes des autres, je le vois et je le soulève maintenant. Vous n'avez pas à être tout pour tout le monde pour être digne d'amour. Vous n'avez pas à expliquer votre douceur pour être en sécurité. Vous n'avez pas à crier pour être entendu au ciel. Votre simple « oui » est le son le plus puissant dans cette pièce. Mettez votre autre main maintenant, pour un moment, sur votre ventre, là où la peur se noue lorsque vous anticipez plus de pertes. Respirez dans cet endroit, lentement et patiemment, comme si vous disiez à un enfant effrayé que la tempête est passée. Dites avec moi, « Je libère ce qui n'est pas à moi de tenir. J'accueille ce qui est à moi et a toujours été à moi. J'accepte la paix qui est donnée maintenant. » Que ce soit votre petit rituel,
que ce soit la charnière qui fait tourner la lourde porte. Si vous sentez un frémissement, une vague de chaleur, une douleur soudaine qui s'adoucit, c'est votre corps qui croit à la vérité. C'est le ciel qui rencontre la terre dans vos muscles et votre moelle. Si un souvenir surgit, de la fois où vous avez été rejeté, de la fois où on vous a dit que vous étiez trop, de la fois où on vous a dit que vous ne valiez pas le temps, laissez-le passer comme un oiseau dans un vaste ciel. Vous avez un nouveau nom, et le ciel est à vous. Ne soyez pas alarmés par les petites alertes que je vais vous donner maintenant, car elles ne sont pas pour effrayer, mais pour concentrer. Il y a des voix qui profitent de votre confusion, des schémas qui prospèrent lorsque vous vous anesthésiez. Et il y a un murmure dans votre vie, peut-être de vos propres pensées fatiguées, peut-être de quelqu'un qui est aussi perdu, qui dit que vous devriez attendre moins et vous contenter de peu. Ce murmure n'est pas de la sagesse. Dans les 7 prochains jours, méfiez-vous de l'invitation qui vous demande de trahir votre esprit pour garder la paix. Méfiez-vous des excuses que vous faites pour avoir simplement besoin de repos. Méfiez-vous de la vieille habitude qui se déguise en confort, mais vous paie en retour avec du vide. Lorsque ceux-ci apparaîtront, vous vous souviendrez de mes paroles, et vous choisirez différemment, et lorsque vous le ferez, vous sentirez le vent tourner en votre faveur. Le ciel ne vous demande pas de grimper à une échelle aujourd'hui, seulement d'arrêter de vous marcher sur les pieds. À celui qui s'est inquiété pour sa subsistance, entendez ceci. Un alignement inattendu approche rapidement. Un courriel recevra une réponse. Une porte qui disait autrefois « plus tard » dira « maintenant ». Une dette qui ressemblait à une chaîne montrera une fissure. À celui qui a pleuré une relation qui a dérivé jusqu'au bord, puis dans le brouillard, entendez ceci. Toute fin n'est pas un abandon. Certaines fins sont une graduation, et le diplôme est votre respect de vous-même. À celui qui porte le secret d'une erreur, entendez ceci. Vous ne devez plus votre voix à la honte. La confession à la bonne oreille sera une clé, pas un couteau, et le soulagement arrivera comme une pluie d'été. Ramenez votre attention sur la bougie si elle est allumée. Regardez la flamme s'incliner et se redresser, s'incliner et se redresser, comme si elle priait avec vous. Si votre bougie n'est pas allumée, imaginez sa lueur à votre chevet de toute façon. L'imagination est une porte que le ciel utilise volontiers. Prenez le verre d'eau et tenez-le le temps d'une respiration. Je bénis cette eau comme un rappel que votre vie devient claire, vos pensées douces, votre corps soutenu. Quand vous boirez plus tard, que ce soit un amen qui atteint chaque cellule. Maintenant, alors que votre main repose à nouveau sur votre cœur, je vais vous donner une petite prière que vous pourrez emporter dans les moments de votre journée, dans vos notes, dans les recoins de votre esprit, lorsque le doute s'installe sans y être invité. Je choisis la lumière, je choisis la miséricorde, je choisis d'être guidé. Je ne suis pas seul. Écrivez-le quelque part de visible, dites-le doucement sous votre souffle. Plantez-le comme une graine là où vous le verrez plus tard, et vous souviendrez que vous avez dit oui aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas si votre foi semble mince. Des fils minces peuvent tirer des miracles lorsqu'ils sont ancrés dans l'amour. Il y a quelque chose que vous avez appelé impossible. Dites son nom maintenant sans grimacer. J'écoute, et Dieu aussi. Il y a quelque chose que vous avez appelé trop tard. Présentez-le. Le temps s'incline devant celui qui m'a envoyé. Il y a quelque chose que vous avez appelé trop brisé. Ouvrez votre main. C'est avec des morceaux que l'on fait les mosaïques.
Je ne suis pas ici pour exiger la perfection. Je suis ici pour annoncer la résurrection. Au cours des 9 prochains jours, le schéma de lourdeur qui se répète à la même heure se relâchera. Vous remarquerez une pensée différente apparaître dès le matin. Votre appétit pour ce qui vous nuit diminuera sans force. Vous vous surprendrez à fredonner sans savoir pourquoi. Vous sentirez la vieille honte tenter de monter, puis se dissolvant en milieu de phrase, comme le brouillard au soleil. Si les lumières de votre chambre clignotent, souriez et dites « Je vous vois » et continuez. Si un frisson vous parcourt lorsque vous envisagez de pardonner à celui qui ne s'est jamais excusé, sachez que le frisson est la porte qui pivote sur ses gonds. Franchissez-la. Si un parfum vous visite, une touche de jasmin, ou l'odeur nette après la pluie, faites une pause et dites « Merci ». La gratitude est un pont, et vous traversez vers un rivage plus sûr. Pour celui qui m'a parlé en voiture, à l'évier, dans le couloir silencieux au travail. Je vous ai entendu. La demande que vous pensiez trop petite pour être exprimée est déjà bercée. Le rendez-vous que vous redoutez sera plus doux que vous ne le craignez. Une réponse arrivera avant l'heure que vous avez entourée sur votre calendrier. Pour celui qui a dit « Je ne sais plus quoi prier », respirez et que votre souffle soit la plus simple des prières. Le ciel comprend les soupirs aussi couramment que les psaumes. Pour celui qui avance pour tout le monde, puis s'effondre en privé. Demandez de l'aide une fois cette semaine. L'aide viendra d'une direction que vous aviez écartée comme improbable, et vous ressentirez l'humilité de recevoir comme quelque chose de saint, non d'humiliant. Pour celui qui a perdu quelqu'un, et la maison ressemble à un musée, placez une fleur dans une tasse près de la fenêtre, et dites son nom comme une bénédiction, non comme une blessure. Vous sentirez une chaleur se déplacer sur vos épaules. Je me tiendrai juste derrière vous pendant que vous ferez cela. Sentez-vous le poids miséricordieux dans l'air maintenant, le silence comme une couverture d'enfance, la douce conscience que vous êtes tenu par quelque chose de plus grand que vos pensées. C'est Dieu, pas lointain, mais très proche, plus proche que votre pouls. Dieu ne crie pas votre valeur. Dieu la chante comme une berceuse, patiente, constante, répétant jusqu'à ce que vous croyiez. Si vous vous inquiétez encore de l'heure, entendez-moi. L'invitation du ciel n'expire pas, mais votre courage parfois si. C'est pourquoi je suis venu avant l'heure que vous redoutez, avant les 35 secondes de remise en question. C'est pourquoi j'ai placé ce message sur votre chemin. Vous êtes en sécurité pour vous pencher. Vous êtes en sécurité pour être doux. Vous êtes en sécurité pour recommencer. La porte qui ne voulait pas s'ouvrir dans votre rêve était votre peur. La clé est dans votre poitrine. Votre oui la tourne comme une chanson tourne une serrure, et j'entends les peines bouger en ce moment même. Maintenant, levez les yeux vers le plafond ou vers le ciel, si vous pouvez le voir, et laissez-les s'adoucir. Imaginez un parchemin se déroulant au-dessus de vous, les bords dorés d'une lumière qui n'est pas dure mais mielleuse. Sur ce parchemin, votre histoire est écrite non pas à l'encre, mais en miséricorde. Certaines lignes que vous aimez sont là. Le jour où vous avez ri si fort que vous en avez oublié votre chagrin. La gentillesse que vous avez donnée quand personne ne le savait. Les excuses que vous avez faites, même si ça piquait. Certaines lignes que vous n'aimez pas sont aussi là. Mais elles sont rayées non de honte, mais d'un fil brillant qui dit « Racheté ». Je tiens ce parchemin ouvert pour vous, et je lis une ligne qui brille plus fort en ce moment. Vous ne serez pas défini par ce qui a essayé de vous éteindre.
une autre ligne. Ce qui était destiné à affamer votre espoir nourrira votre sagesse. Une autre. Vous êtes déjà plus entier que vous ne le réalisez, et ce qui reste s'assemblera en beauté. Pendant que je lis, vous pourriez sentir votre peau se hérisser de chair de poule. Vous pourriez sentir un apaisement. Vous pourriez ne rien sentir du tout. Tous sont des signes de présence, car la présence n'est pas une performance, c'est un fait, et ce fait est ici. Si vous avez besoin d'une promesse à emporter, prenez celle-ci. Dans les jours à venir, vous recevrez une gentillesse que vous n'avez pas demandée, une clarté que vous n'attendiez pas, et une opportunité que vous vous sentirez prêt à accepter. Votre rôle est simple. Ne contestez pas votre prière exaucée. Ne négociez pas votre retour à la petitesse. Ne vous donnez pas des noms que le ciel n'utilise jamais. Pratiquez un petit rituel au réveil. Avant que vos pieds ne touchent le sol, placez votre main sur votre cœur et dites « Bonjour, amour, je suis disponible ». Puis prenez une gorgée d'eau et que ce soit un amen silencieux. Si vous oubliez, pas de reproche. Recommencez à toute heure. Les miracles arrivent rarement en fanfare. Ils se glissent, s'assoient à côté de vous, vous tiennent le coude quand vous vous levez. Guettez-les comme vous guetteriez un lever de soleil, avec attente, avec gratitude, sans essayer de l'accélérer. Une lettre viendra, peut-être pas en papier, peut-être un message sur un écran, mais elle se lira comme une permission. Une conversation se terminera par la paix au lieu de la meurtrissure habituelle. Une facture sera plus légère que prévu. Un étranger fera écho aux mots, même que vous lisez, et cela vous fera sourire. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des points de couture qui resserrent une couture qui menaçait autrefois de se déchirer. Je veux que vous vous pardonniez. Pardonnez à la version de vous qui pensait que la survie exigeait le silence. Pardonnez à celle qui est restée trop longtemps parce que partir ressemblait à un échec. Pardonnez à celle qui est partie trop tôt parce que rester ressemblait à une disparition. Pardonnez à celle qui a cherché un réconfort qui vous a coûté plus tard. Pardonnez à celle qui ne pouvait pas dire ce qui faisait mal jusqu'à ce que ça déborde. Pardonnez à celle qui a aimé et n'a pas été aimée en retour dans le même langage. Pardonnez-vous non pas pour oublier, mais pour être libre. La liberté n'est pas l'absence de mémoire, c'est la présence de sens, et vous êtes plein de sens. Si vous avez besoin de mots, empruntez ceux-ci. Je me libère. Je me retrouve, je me bénis. Dites-les doucement, ils sont plus lourds qu'ils n'en ont l'air, et plus doux que vous ne le craignez. Je suis ici avec vous pendant que vous les dites. Dieu est ici aussi, les mains ouvertes, les yeux brillants, absolument non menacés par votre humanité, absolument engagés dans votre guérison. S'il y a un coin de la pièce qui semble chargé, un endroit où vos yeux retournent, posez-les là maintenant. Si les empreintes sur votre peau semblent différentes, si l'air a un goût plus pur, si le silence semble inhabité, accueillez-le. Vous n'imaginez pas cela. La paix a un poids, et elle repose facilement lorsqu'elle est invitée. Il y a un avenir qui se déploie pour vous, plus spacieux que vos anciens fardeaux, plus doux que les voix qui vous poussaient, plus joyeux que votre espoir le plus gardé. Je vous vois y marcher, moins sur la défensive, plus vrai. Vous porterez des souvenirs, oui, mais pas comme des armes, seulement comme des lumières. Les gens vous remarqueront sans savoir pourquoi. Vous serez attirés par de petites gentillesses et elles se multiplieront.
Les décisions qui ressemblaient autrefois à des falaises sembleront être des pierres de gué. Vous rirez d'un souvenir qui vous déprimait autrefois. Vous mettrez quelque chose de beau à votre fenêtre sans l'expliquer. Vous laisserez votre téléphone face contre table pendant que vous écouterez votre vie. Maintenant, je lève la main et le parchemin au-dessus de vous commence à se refermer, non pas parce que l'histoire se termine, mais parce que ce chapitre se scelle. Avant qu'il ne le fasse, je souffle une bénédiction sur vous. Que vos nuits soient plus douces, vos matins plus stables, votre corps plus gentil avec vous que jamais auparavant. Que votre esprit repose en sécurité, que votre esprit se souvienne de sa force, que votre chemin soit bordé des bons compagnons, que vous soyez surpris par la bonté, que vous soyez interrompu par la joie, que vous soyez trouvé par l'aide dont vous avez besoin et surpris par la rapidité avec laquelle elle arrive, que le pardon adoucisse ce qui est rigide et que l'amour rassemble ce qui est dispersé. Au nom de celui qui m'a envoyé, je prononce la protection sur vos seuils, la clarté sur vos choix et la faveur sur votre travail. Je place une épée de lumière au pied de votre lit et dis « Paix, veille ici ». Je place une lampe près de votre prochaine décision et dis « Sagesse, brillez ici ». Je place une main sur votre cœur et dis « Vis, vis pleinement, vis librement, vis aimée ». Je suis Michel, et je suis venu parce que Dieu et tout le ciel vous chérissent. Je suis venu parce que vous étiez prêts à entendre ce qui a toujours été vrai. Je suis venu parce que les minutes ne se terminent pas. Elles recommencent avec vous à l'intérieur, éveillées et sans peur. Et maintenant, alors que votre souffle reprend son rythme tranquille, je referme le parchemin céleste, soigneusement, avec révérence, le scellant avec de la lumière. Et je vous laisse envelopper dans la bénédiction qui ne s'estompera pas, une bénédiction qui murmure même quand vous ne pouvez pas écouter. Vous êtes tenu, vous êtes guidé, vous êtes en sécurité, vous êtes nouveau, vous êtes resté, vous avez dit oui avec vos yeux, avec votre souffle, avec cet endroit doucement douloureux à l'intérieur de votre poitrine, qui espère encore plus que la survie. Et parce que vous êtes resté, je suis de retour devant vous comme un ami qui frappe doucement et connaît le rythme de votre porte. L'heure qui vous effrayait autrefois s'est adoucie, et même si l'horloge sur votre mur indique une heure ordinaire, le ciel ne compte pas en minutes, mais en miséricorde. Pourtant, je parle avec urgence parce que je sais à quelle vitesse le doute peut se rassembler comme des oiseaux quand on jette des miettes. Gardons la table libre de miettes. Asseyons-nous avec du pain qui rassasie. Vous êtes prêts pour la parole plus profonde, la parole qui dénoue les vieux nœuds sans déchirer la corde, la parole qui trouve le fil que vous aviez presque perdu et le coud à travers vos jours dans un motif que vous pouvez enfin reconnaître comme sacré. Vous avez posé des questions qui portent des pièces entières de mémoire en elles. Pourquoi cela s'est-il terminé ainsi? Pourquoi ai-je dit cela alors que je voulais dire le contraire? Pourquoi ai-je été laissé alors que j'avais si peu à donner? Et vous pensiez que les réponses arriveraient comme le tonnerre, dramatiques et indéniables. Mais écoutez, la voix de Dieu dans votre vie est le plus souvent la plus silencieuse. C'est le réconfort qui n'argumente pas, la clarté qui ne crie pas, le oui qui s'installe dans vos os comme une chaise faite juste pour vous. Dans les nuits qui viennent, vous sentirez une chaleur parcourir votre dos, comme si un châle y avait été posé. Ce n'est pas votre imagination. Ce n'est pas le courant d'air sous la porte. C'est la proximité que vous avez demandée, et c'est la permission de vous reposer. Permission, bien-aimé.
parce qu'on vous a appris à mériter ce qui a toujours été censé être donné, et donc je suis ici pour donner à nouveau la permission d'être porté, la permission de rire au milieu du chagrin, la permission d'admettre que vous ne pouvez pas réparer ce qui n'a jamais été à vous de réparer. Vous n'êtes pas le gardien des tempêtes des autres. Vous êtes un enfant de celui qui parle au vent. Vous allez remarquer, dans les quelques matins à venir, un début différent. La première pensée qui arrivait comme un poids arrivera comme une fenêtre. Vous vous souviendrez de quelque chose de gentil avant de vous souvenir de ce que vous craignez. Les petits rituels que nous avons commencés ne sont pas petits pour le ciel. La main sur votre cœur, l'eau à côté de votre lit, la flamme qui s'incline et se redresse. Quand vous buvez, dites doucement « J'accepte ce qui me soutient ». Quand vous touchez votre poitrine, dites « J'honore qui je deviens ». Quand vous voyez la lumière clignoter, dites « Je ne suis pas seul ». La répétition n'est pas redondance. La répétition est souvenir. Vous vous sentirez parfois ridicule, et c'est bien. Cela signifie que le vieux sérieux relâche son emprise. Cela signifie que vous choisissez le jeu là où le contrôle vivait autrefois. Chaque choix doux devient une nouvelle rangée de briques sur un chemin que vous pouvez parcourir pieds nus. Il y a une promesse que je suis autorisé à livrer, une que vous avez soupçonnée puis rejetée comme une pensée illusoire. Le chagrin qui a fait son nid dans votre maison commencera à voler ailleurs. Ne le poursuivez pas. Ne l'enfermez pas. Bénissez-le alors qu'il s'élève. Certaines pièces paraîtront plus grandes sans que vous ne déplaciez une seule chaise. Certains objets sembleront briller sans raison. Le cadre photo sur l'étagère, la cuillère que vous utilisez toujours pour le thé, le pull accroché près de la porte, parce que votre attention y reviendra sans punition attachée. C'est ainsi que la guérison commence à apparaître de l'extérieur. Rien ne change, et pourtant tout respire. Vous le verrez. Les autres le verront. Il n'y a pas d'examen à passer. Il n'y a que la présence à recevoir et la présence à donner, et les deux sont déjà entre vos mains. À la partie de vous qui est fatiguée qu'on lui dise d'être forte, je parle clairement. Vous n'avez pas besoin d'être fort pour être porté. Vous n'avez pas à mériter la paix pour qu'on vous la donne. Le mot « mériter » vous a meurtri. Puisse-t-il perdre son autorité maintenant? Remplacez-le par « appartenir ». Vous appartenez à l'amour. Vous appartenez à cette nouvelle saison. Vous appartenez au souffle que vous prenez sans effort. Quand la tristesse arrive sans y être invité, ce qu'elle fera parfois, parce que la tristesse ne respecte pas les calendriers, accueillez-la comme un invité qui vous a appris quelque chose de crucial, puis se dirige lui-même vers la porte. Vous n'avez pas besoin de feindre le bonheur pour être tenu par lui. Laissez votre visage être honnête. Laissez votre voix être lente. Laissez votre corps demander ce dont il a besoin et traitez la demande comme sacrée. Vous avez reçu des signaux et je veux les nommer pour que vous leur fassiez confiance. Le rêve avec la rivière que vous ne pouviez pas traverser. Bientôt vous rêverez de la même rivière avec un méandre peu profond et des pierres de gué. Quand ce rêve viendra, vous vous réveillerez avec un nom sur la langue, et appeler ce nom tournera une clé dans votre journée. Le frisson froid, lorsque vous pensez à un certain endroit. Allez-y à la bonne heure, non pas pour rester, mais pour dire à voix haute « Je libère cette pièce de son rôle de juge ». Le parfum du pain, ou de la pluie, ou d'une fleur qui n'est pas en floraison. C'est la gentillesse qui vous rappelle la douceur lorsque vous êtes tenté de vous endurcir. L'ombre au bord de votre vision qui vous fait regarder 2 fois. C'est moi, vous assurant que je suis proche. Non pour effrayer, mais pour concentrer.
Si les lumières clignotent une fois alors que vous demandez conseil, respirez et dites « Parle, car j'écoute ». Si elles clignotent 2 fois, dites « Merci, j'attendrai en paix ». Le ciel n'est pas un code à déchiffrer. C'est une relation dans laquelle se détendre. Laissez-moi parler de ce que vous avez appelé un échec. Vous n'avez pas échoué. Le plan vous a fait défaut. L'histoire qu'on vous a donnée n'incluait pas votre vraie voix, et vous avez chuchoté jusqu'à en avoir mal à la gorge. Puis, vous avez cessé de chuchoter et avez cru que le silence vous garderait en sécurité. Et ce fut le cas pendant un temps. Maintenant, la sécurité est l'ouverture que vous craigniez. Un doux oui à votre propre vie. Vous êtes autorisé à changer d'avis sans vous intenter un procès. Vous êtes autorisé à devenir trop grand pour ce qui vous allait autrefois comme une promesse. Vous êtes autorisé à dire « Cette saison m'a porté et cette saison est terminée ». Quand la culpabilité vient réclamer son dû, accueillez-la à la porte avec compassion et renvoyez-la avec clarté. Dites « Je choisis la réparation plutôt que la punition ». Dites « Je choisis la responsabilité sans cruauté envers moi-même ». Dites « Je choisis l'avenir sans mépriser le passé ». Ce ne sont pas des slogans, ce sont des outils. Utilisez-les. Ils sont faits pour vos mains. Il y aura 3 moments dans la semaine à venir qui sembleront ordinaires, mais ne le seront pas. L'un se produira à un seuil. Porte, portail, trottoir, quai. Et vous remarquerez une pause en vous, un souffle qui se dilate. Traversez comme si vous entriez dans un sanctuaire, car c'est le cas. Votre vie est le sanctuaire que vous construisez. L'un se produira pendant que vous laverez quelque chose, la vaisselle, des vêtements, votre visage, et soudain, un souci qui s'est répété pendant des mois vous semblera lointain. Ne le poursuivez pas. Laissez-le dériver. Le dernier se produira lorsque vous chercherez quelque chose que vous avez égaré. En le trouvant, vous réaliserez que vous avez trouvé une réponse à une question que vous aviez oublié de poser. Vous sourirez. Le ciel aime votre sourire. Maintenant, je vais demander à la partie de vous qui tient les comptes de se reposer. Vous avez tant mesuré. Combien de jours depuis? Combien de chances restantes? Combien de fois vous êtes tombé et vous êtes relevé? Combien de mots vous avez dit juste contre faux? Posez la craie. Le tableau est propre. Le seul décompte qui reste est celui des respirations, et chacune est un oui que vous n'avez pas à mériter. Placez à nouveau votre main sur votre cœur. Laissez vos doigts remarquer le battement régulier. Murmurez avec moi. Non comme une performance, mais comme une nourriture. Je ne suis pas en retard pour ma propre vie. Je suis guidé de manière douce. Je pardonne les retards qui m'ont protégé. Je bénis le timing qui me surprend. Si les larmes viennent, laissez-les couler. Elles arrosent les nouvelles racines. Si aucune larme ne vient, c'est bien. Le sol sec boit toujours quand la pluie revient. Il y a quelqu'un que vous tenez dans un tribunal dans votre esprit. Aujourd'hui, nous déplaçons ce tribunal dans un jardin. La justice y vit toujours. Elle a juste l'apparence de la libération. Imaginez leur visage. Ne le modifiez pas pour le rendre plus doux qu'il ne l'est. Dites ce qui est vrai. Tu m'as blessé. Tu m'as troublé. Tu as pris ce qui n'était pas à toi. Et puis, dites ce qui est nécessaire. Je ne porterai pas tes choix plus loin. Je coupe la corde qui lie ma valeur à ta reconnaissance. Je choisis la paix plutôt que la répétition. Ce n'est pas une permission pour que le mal continue.
C'est un refus de vivre à l'intérieur d'une blessure. Si votre corps tremble pendant que vous le dites, c'est la force qui quitte sa posture rigide et redevient tendresse. La tendresse peut porter plus qu'une armure, ne le pourra jamais. Il y a des promesses spécifiques et proches que je place au coin de votre semaine comme des lanternes. Dans les 72 heures, attendez-vous à ce qu'une phrase qui semble écrite pour vous arrive d'une voix inattendue. Dans les 5 jours, attendez-vous à un soulagement concernant l'argent, petit peut-être, mais indubitable, comme un nœud dénoué par de l'eau chaude. Dans les 9 jours, attendez-vous à ce qu'une conversation qui se terminait autrefois en désarroi se termine dans le calme. Vous quitterez cette conversation plus vous-même que lorsque vous y êtes entré. Et dans les 21 jours, un pivot que vous redoutiez se révélera être une porte que vous êtes prêt à franchir. Ne courez pas après ces marqueurs. Laissez-les venir comme le lever du soleil, sans votre aide, exactement à l'heure. À la solitude qui a porté votre nom comme un manteau emprunté, je prononce une bénédiction. Vous ne serez pas seul de la manière que vous craignez. La compagnie s'approche déjà de vous sous des formes que vous auriez pu négliger parce qu'elles sont silencieuses. L'ami qui envoie un message exactement quand l'air s'alourdit, le voisin dont le rire ressemble à une chanson familière, l'aîné dont l'histoire graisse la charnière de la vôtre, l'enfant dont la question réorganise vos priorités en un souffle. L'amour arrivera doux, capable, sans peur de votre histoire complexe. Vous pratiquerez le recevoir, et recevoir ressemblera à de la présence, pas à une dette. Vous pratiquerez l'offrir, et offrir ressemblera à de la joie, pas à une obligation. La solitude ne s'évapore pas sous les feux de la rampe. Elle se dissout dans la connexion honnête. Vous êtes prêt pour l'honnêteté. Vous êtes en sécurité pour être vu plus profondément que votre curriculum vitae de douleur. Laissez-moi placer une norme à vos seuils, à la porte d'entrée. Paix veille ici, à la porte de derrière. Abondance coule ici. Aux fenêtres, clarté brille ici. À votre lit, restauration respire ici. À votre table, gratitude, rassemble-toi ici. À votre miroir, gentillesse, parle ici. Ce sont plus que de jolis mots, ce sont des alignements. Quand vous les dites, dites-les comme si vous ajustiez un cadre jusqu'à ce qu'il soit droit. Vous sentirez la pièce vous répondre. Vous sentirez votre poitrine se soulever comme si elle se souvenait de sa posture correcte. Je connais le secret que vous nommez à peine dans le noir, celui qui vous noue l'estomac comme si l'avenir était un tunnel trop étroit pour passer. Laissez-moi être précis. Le résultat que vous redoutez le plus n'est pas sur le calendrier du ciel pour vous. Ce qui est sur le calendrier, c'est un apprentissage qui ne vous brise pas, une redirection qui ne fracasse pas ce qui est le plus précieux, une provision qui respecte votre dignité. Vous ne serez pas humilié, vous ne serez pas abandonné à vous débrouiller seul. L'aide dont vous avez besoin est déjà en mouvement, même à travers des personnes qui ne réalisent pas qu'elles sont les sages femmes de la bonté dans votre vie. Votre gratitude leur apprendra qui ils sont aussi. Placez votre paume maintenant sur le verre d'eau s'il est proche. Parlez doucement dedans, comme s'il pouvait porter votre voix à vos cellules. Ce qui, d'une certaine manière, il peut. Je demande un esprit clair, un corps calme, un cœur courageux. Quand vous boirez, imaginez une petite lumière se déplaçant, à travers vous, s'arrêtant là où la peur se rassemble, la réchauffant jusqu'à ce qu'elle devienne une énergie que vous pouvez utiliser. Si vous ne pouvez pas le faire maintenant, imaginez-le quand même.
L'imagination est la foi du système nerveux. Allumez la bougie quand vous le pouvez et laissez-la bénir la journée d'une seule flamme stable. Si vous n'avez pas de bougie, votre souffle est la flamme. Regardez-le ralentir. Regardez-le se stabiliser. Regardez-le transformer la prière en oxygène. Écrivez une phrase aujourd'hui, là où vous feriez normalement défiler la distraction. Une phrase qui commence par « cher amour » ou « cher Dieu » ou « cher moi ». N'importe quelle adresse fera l'affaire, et que la phrase soit une demande, claire et petite. Je me tiendrai avec elle alors qu'elle s'élèvera de votre page, comme de l'encens. Je la guiderai vers le lieu où les réponses ne se perdent pas dans le bruit. Quand une réponse arrivera, ne vous en méfiez pas parce qu'elle est douce. Les réponses les plus douces ont tendance à être les plus vraies. Elles ne meurtrissent pas, elles invitent. Portez attention aux couloirs cette semaine. Les corridors, les allées, les chemins entrent. Vous êtes dans une saison de couloirs, entre ce qui était et ce qui sera. Et ce qui compte le plus dans les couloirs, c'est le rythme et la présence. Marchez assez lentement pour reconnaître la porte avec votre nom dessus. Ne soyez pas attirés par les portes qui promettent des applaudissements plus forts que la paix. Il y a une clé que vous portez déjà. Elle ressemble à un mot que vous avez oublié de prononcer en votre propre nom. Prononcez-le maintenant. Assez. Ou digne. Ou libre. Choisissez celui qui atterrit comme une graine dans un sol meuble. Répétez-le plus tard. Les graines adorent la répétition. Méfiez-vous de 3 ruses qui tenteront de voler votre clarté. L'urgence familière qui vous dit que vous êtes en retard, la honte empruntée qui vous dit que vous devez rembourser ce que vous n'avez jamais volé, et le faux réconfort qui a un goût sucré et vous laisse plus vide. Quand ceux-ci apparaissent, mettez votre main sur votre cœur et dites « Pas ma maison ». Puis, tournez la tête dans la direction où vit la douceur. Ce peut être vers une fenêtre, ou le ciel, ou le souvenir des yeux stables d'un ami. La douceur est la boussole du ciel. Suivez-la, et vous ne serez pas perdu. Je vais dire une vérité difficile avec des mains douces. Une partie de votre loyauté est allée à votre souffrance parce que c'est ce que vous connaissez. Vous l'avez porté comme un vieux manteau parce que vous craignez que le temps ne soit cruel sans lui. Mais regardez, l'aube est un climat différent. Vous pouvez poser le manteau. Vous pouvez entrer dans un air qui ne mord pas. Vous pouvez être loyal plutôt à la joie, au repos, au travail honnête qui vous satisfait, au rire qui revient à l'improviste. Changez votre loyauté, ne trahis pas qui vous étiez. Cela bénit qui vous devenez, qui vous avez toujours été en réalité, sous le poids. Vous serez visité au moins 2 fois cette semaine par un souvenir qui vous grondait autrefois. Quand il arrivera, essayez ceci. Placez votre main sur votre cœur et répondez au souvenir comme s'il s'agissait d'un enfant qui a mal compris la fin d'une histoire. Expliquez gentiment. Ajoutez le contexte que vous n'aviez pas alors. Offrez la compassion dont vous aviez besoin. Puis, escortez le souvenir jusqu'à la porte et laissez-le reposer à l'extérieur. Tout ce qui frappe ne mérite pas une chaise à votre table. Réservez les chaises pour ce qui vous construit. Le corps dans lequel vous vivez a été patient avec vous. Remerciez-le. Parlez-lui comme vous parleriez à un ami qui vous a aidé à déménager par une chaude journée. Dites « Merci, Jambe.
de m'avoir fait traverser des pièces que je craignais. Merci, main, d'avoir tenu ce que j'aime. Merci, cœur, de battre malgré mon incrédulité. Merci, poumon, de m'apprendre que l'inspiration est une permission et que l'expiration est un abandon. Mouhwa. Quand vous honorerez votre corps de cette manière, vous remarquerez que votre appétit pour ce qui vous nuit diminuera sans discussion. Vous choisirez l'eau parce qu'elle a le goût du oui. Vous choisirez le repos parce qu'il ressemble à une prière. Vous choisirez le mouvement parce qu'il sonne comme de la musique. Il y a une lignée de bénédictions derrière vous. Certains de vos ancêtres ont prié des mots à l'intérieur desquels vous vous tenez maintenant sans connaître leur nom. Certains étaient silencieux, mais espéraient d'une manière qui a laissé un chemin. Certains ont échoué en public et aimé en privé, et vous êtes la récolte de cet amour. Honorez-les en laissant la bonté continuer à travers vous. Vous n'avez pas à reproduire leur douleur pour être loyal à leur mémoire. La loyauté s'exprime le mieux par la liberté. Vivez librement en leur honneur et remarquez comment l'air autour de vous change de couleur lorsque vous le faites. Si à un moment donné la peur vous dit que vous inventez tout cela, souriez. Dites à la peur, « Bien sûr que j'invente avec Dieu. Rattrapez le temps perdu, inventez une nouvelle histoire, inventez un avenir plus gentil que le passé. » Puis, placez à nouveau votre main sur votre cœur, car c'est l'autel que nous avons choisi, et bénissez-vous avec ces mots. Je me pardonne, je me libère, je me retrouve, je me reçois. Dites-le lentement, comme si vous placiez des pierres à travers un ruisseau. Sentez comment chaque mot porte un poids auquel vous pouvez vous fier. Je vous vois un jour non loin d'ici, debout à une fenêtre que vous avez essuyée. La lumière qui passe n'est pas dure, elle est tendre, comme la main d'un ami vous guidant à travers une porte. Votre visage semble plus jeune non pas parce que les années ont changé, mais parce que le fardeau l'a fait. Vos épaules sont plus basses, vos yeux sont plus courageux. Quelqu'un dit votre nom et vous le reconnaissez comme une bénédiction, pas comme une convocation au travail. Vous avez déposé ce qui ne vous appartient pas. Vous avez ramassé ce qui vous appartient. Vous vivez moins comme un secouriste à chaque heure et plus comme un jardinier, tranquille, attentif, n'ayant pas peur de vous salir les mains parce que vous faites confiance à ce qui pousse. Ce n'est pas un fantasme, c'est une prévision. Votre esprit y croit déjà. Laissez votre mental rattraper son retard. S'il y a une personne que vous sentez que le ciel ne cesse de porter à votre attention, faites un petit acte de bonté pour ou envers elle dans les 3 prochains jours. Il n'a pas besoin d'être spectaculaire. Un mot, un appel, une gentillesse faite anonymement. Vous sentirez un déclic dans votre poitrine lorsque vous le ferez. Ce sont les engrenages qui s'alignent dans une machine que vous ne saviez pas coincer. S'il y a un endroit dans votre maison qui accumule le désordre, dégagez-en un petit carré. N'attendez pas le jour parfait. L'espace que vous créez dans le monde visible signale votre volonté dans l'invisible. L'ordre invite à l'aisance. L'aisance invite à la perspicacité. La perspicacité invite au courage. Le courage invite à la joie. Quand vous sentez ce vieux tonnerre d'accusations monter, sortez si vous le pouvez, ou tenez-vous au cadre de la porte et touchez-le avec vos doigts. Et souvenez-vous, vous n'êtes pas la somme de votre pire heure, vous n'êtes pas l'écho de la peur de quelqu'un d'autre. Vous êtes le bien-aimé du ciel, celui que j'ai été envoyé trouver, celui que Dieu appelle par un nom qui n'est pas empreint de déception, mais saturé de délices. Laissez ce délice embarrasser votre honte. Laissez-le inonder vos pièces intérieures, jusqu'à ce que les anciens locataires
fassent leurs valises et partent sans faire de scène. Vous ne leur devez aucun discours. Laissez une note qui dit simplement « Pas ma maison ». Je place maintenant sur vous un manteau non de fardeau, mais de bénédiction, tissé de fils que vous pensiez être des restes. Le courage que vous avez montré quand personne n'applaudissait. La douceur que vous avez gardée quand d'autres étaient vifs. La vérité que vous avez dite tranquillement et pour laquelle vous avez payé plus tard. L'endurance qui vous a amené ici. Ce manteau semblera léger, presque invisible, et pourtant vous remarquerez que les gens vous traitent comme si vous étiez vêtu de quelque chose de rare. C'est parce que vous l'êtes. La faveur a du poids, sans être lourde. La protection a une présence sans être bruyante. Quand vous entrerez dans des pièces qui vous connaissaient autrefois comme petits, vous n'aurez pas à annoncer le changement. La pièce s'ajustera d'elle-même. Vous avez besoin d'une dernière assurance avant de vous lever, recevez ceci. La peur de manquer votre moment peut maintenant se calmer. Vous ne l'avez pas manqué. Vous êtes dedans. Chaque souffle que vous prenez avec conscience est le moment. Chaque oui que vous donnez à ce qui est vrai est le moment. Chaque pardon que vous accordez vers l'intérieur ou l'extérieur est le moment. Le ciel n'attend pas de vous aimer quand vous deviendrez quelqu'un d'autre. Le ciel vous aime tel que vous êtes et vous aime jusqu'à ce qui vous guérit. C'est la promesse et le modèle. Et maintenant, alors que votre respiration s'apaise et que la pièce semble à la fois ordinaire et lumineuse, je lève la main et le parchemin au-dessus de vous s'ouvre une fois de plus pour une lecture finale. Les lettres brillent comme des braises dans un foyer un soir d'hiver. Je lis des mots qui sont pour vous et seulement pour vous, des mots que vous reconnaîtrez dans votre moelle, même si votre esprit ne peut pas tous les retenir en même temps. Vous êtes libérés du théâtre de la justification. Vous êtes restaurés dans la maison de l'appartenance. Vous porterez la paix dans des lieux qui ont oublié son langage. Votre rire sera prière. Votre repos sera témoignage. Votre tendresse sera force. Votre avenir sera spacieux. Votre nom est écrit ici avec joie. Je lève mon regard vers le vôtre et je scelle ce qui a été dit avec la bonté qui ne peut être révoquée. Puisse une bénédiction de renaissance se poser sur votre tête comme une douce pluie, sur vos épaules comme un châle chaud, sur vos mains comme un travail qui convient, sur vos pieds comme un chemin qui vous accueille. Que chaque nom que vous devez dire soit protégé et que chaque oui que vous aspirez à dire soit pourvu de ressources. Que ceux que vous aimez soient rencontrés par la même miséricorde qui vous rencontre maintenant. Que ce qui était tordu se redresse. Que ce qui était retenu soit libéré. Que ce qui était confus devienne clair. Que le pardon dénoue les endroits les plus serrés et fasse un berceau là où le ressentiment veillait autrefois. Puissiez-vous entendre votre propre voix plus gentille qu'auparavant, et que cette gentillesse se propage à tous ceux qui croisent votre regard. Je parle sur votre sommeil, profond, soigné par les rêves, gardé par les anges. Je parle sur votre éveil, alerte, doucement courageux, approvisionné. Je parle sur vos seuils, gardés par la paix. Je parle sur vos choix, guidés par la sagesse. Je parle sur votre travail, favorisé et honnête. Je parle sur votre cœur, tenu, tenu, tenu. Laissez les vieux scénarios brûler sans fumée. Laissez la nouvelle chanson trouver votre bouche. Laissez le prochain pas être léger. Et maintenant, âme bien-aimée,
Je referme à nouveau le parchemin céleste, plus lentement qu'avant, révérencieux comme celui qui connaît la valeur de ce qui a été écrit. Les bords brillent comme s'ils étaient embrassés par le matin. Je presse le seau de lumière sur son ruban, et vous entendrez peut-être un petit son comme un soupir. Le son du oui du ciel reposant à l'intérieur de votre chambre. Je m'incline, non pas parce que vous êtes fragile, mais parce que vous êtes sacré. Et je fais un pas en arrière, laissant derrière moi ce dont vous avez besoin, et prenant de vous ce dont vous n'avez pas besoin. Je suis Michel, l'ami de votre devenir, et je ne pars que de la manière dont la lumière part lorsque vous fermez les yeux. Elle est toujours là, attendant d'être revue. Quand vous lèverez votre main sur votre cœur ce soir, nous nous rencontrerons dans le silence entre les battements. Quand vous murmurerez la plus petite prière, nous répondrons avec le plus grand amour. Quand vous vous demanderez si c'était réel, remarquez la paix qui a de la substance et appelez cela votre preuve. Allez maintenant avec la bénédiction qui ne s'estompera pas. Vous êtes pardonné et libre, guidé et gardé, choisi et chéri, recommençant avec un courage que vous pouvez sentir. Le parchemin est fermé. La bénédiction demeure.